Ce livre est dédié à tous les enfants. Qui que tu sois, quoi que tu vives, sache que tu peux tout changer si tu le désires. Tu peux tout faire, tout être et tout avoir. Tu es le héros de ta vie. Livre 8. La valse des émotions. Épisode 3. L'humilité. En route pour l'Australie. Bon les gars, il faut traverser l'océan Pacifique là, lance Colette. Si on faisait une petite pause avec les airs, hein sourit Toro. Oh oui, prenons le bateau, nous avons un grand voyage jusqu'à l'Australie. Cela va être une expérience unique et géniale, proposa Bouddha. En 2 temps, 3 mouvements, les voici embarqués sur un énorme cargo pour un périple de 20 jours en plein océan Pacifique. Là, ils observèrent les plus beaux levers et couchers de soleil. Ils entendirent d'étranges sons en provenance des profondeurs de la mer. Ils admirèrent une magnifique danse de baleines à bosse qui chantaient joyeusement, là, tout près du bateau. Le paradis absolu. Mais une nuit, le vent se mit à souffler très fort. Une effroyable tempête se préparait. L'océan s'emballait et petit à petit, le bateau perdit l'équilibre, se balançant de droite à gauche comme un minuscule jouet sur les vagues déchaînées. Nos 3 amis furent pris de panique et coururent dans l'espoir de trouver une cachette. Mais personne ne peut vraiment échapper à la tempête. Ils s'écrasèrent contre les cloisons, à bâbord et à tribord. Ils ne pouvaient rien faire d'autre que de s'accrocher très fort et prier. Oui, ils prièrent les dieux du taureau, du chat et du gypaète de leur venir en aide. Petit à petit, au fil de la nuit, la tempête se calma. Et au petit matin, tout redevint normal. Ouf! Cette nuit-là fut interminable et terrifiante. Nos 3 amis étaient sous le choc et n'avaient presque pas parlé de la journée. Le soir venu, ils finirent par tirer de belles leçons de cette expérience. Ils comprirent que nous devons profiter de chaque instant, car la vie peut nous être reprise à tout moment. Ils comprirent aussi que nous devons respecter la nature, car face à sa force, nous sommes petits et fragiles. La vie reprit sur le bateau. Les émotions se calmaient. Nos 3 amis retrouvèrent peu à peu leur joie naturelle, leur cœur ouvert et leur grain de folie. Les jours suivants, ils rencontrèrent un narval, un orque, des tortues géantes, des dauphins et même des poissons volants. Oui, des poissons volants qui leur offrirent un spectacle aérien magnifique en volant juste au-dessus de leur tête avant de replonger dans l'eau. L'océan abrite des créatures bien étranges. À 3680 km des côtes chiliennes, le commandant du bateau leur fit l'immense cadeau d'une pause sur l'île de Pâques, l'endroit le plus isolé du monde. Les voici sur les plateaux verdoyants de l'île, sans aucune vie humaine, devant les célèbres statues Moai. Plus de 1000 statues mesurant environ 4 mètres de hauteur, sans compter toute la partie enterrée sous la terre. Un exceptionnel héritage de notre histoire, empli de mystères. Après 20 jours sur l'océan Pacifique, ils arrivèrent en Australie, très heureux enfin de retrouver la terre ferme. Là, ils cheminèrent dans le King Canyon et à Canberra, la capitale. Ils admirèrent ces formations géologiques étranges au parc national de Purnululu. Ils firent de la plongée sous-marine dans la grande barrière de corail de Queensland. Enfin, ils sympathisèrent avec Gilles et Filou, 2 kangourous super cool qui acceptèrent avec joie de participer au reportage de Toro. Leurs nouveaux amis leur apprirent à jouer du didgeridoo, un instrument aborigène très drôle dont le son résonne partout dans le corps,
du nez jusqu'aux orteils. Ils festoyèrent toute la soirée, guitare et mandoline dans les pattes. Colette chantait avec sa cacahuète coincée dans la gorge. Quelle équipe! Ils ne passaient pas inaperçus. À présent, place aux exercices. Prends le temps de faire ces exercices. Tu vas voir, ils sont amusants et vont te faire comprendre beaucoup de choses sur toi et sur la vie.